Nous allons parler de comment développer un business plan. Sachez que ce document vous sera par la suite envoyé sous un format PDF ou PowerPoint, peu importe. Comment changer le monde? Et c'est Marwan qui va nous répondre à cette question. Je vais donner la tâche la plus difficile. Et puis nous allons parler de l'opération Info. Peut-être qu'il y aura un petit changement au niveau de l'ordre de passage. Youssef, si ça ne te dérange pas. Merci. Puis par la suite, nous aurons notre pause café, chaleureusement organisée par Lélie. Et Youssef Helman, notre invité, va nous parler de comment trouver des stages. Au fait, il va répondre à la fameuse question: voilà les biens de stage. Je rappelle, Youssef est fondateur de stagiaire.ma, qui est aussi partenaire du programme JLM. Nous allons aussi vous faire part d'un modèle, un canevas de présentation que vous pouvez réaliser le jour de la compétition nationale des jeunes leaders marocains. Un modèle qui vous facilite un peu comment présenter le jour J. Nous allons parler de la compétition JLM d'Éclair, même si Soufiane El Hadidi a longuement posé des questions là-dessus sur Facebook. D'Éclair, c'est quoi? La compétition, c'est quoi? Et puis il y avait Jihad qui lui répondait, qui lui disait Madame Goulchri. Oui, c'est Soufiane Hadri, il est là. On va les cafés chauds. C'est vrai. Vite. Bien. Et nous parlerons par la suite des prochaines rencontres JL. Inch'Allah. Alors, notre mission, et pour ne pas y faire défaut, je vais la lire directement. Notre mission est de développer l'esprit entrepreneurial de solidarité chez les jeunes, tout en participant au développement de leur communauté et de leur pays. On développe l'esprit entrepreneurial et l'esprit de solidarité chez les jeunes, tout en leur permettant de participer au développement de la communauté dialogue et de leur pays. Notre vision, c'est de faire des jeunes marocains des acteurs majeurs dans l'amélioration du niveau de vie des populations qui sont en situation de précarité et dans le développement socio-économique du Maroc. Notre vision, c'est de transformer ces jeunes en des acteurs réels, majeurs même, dans le changement du développement durable au Maroc. Notre ambition, c'est de devenir un programme référence. Un programme référence dans l'accompagnement de la jeunesse de manière générale, dans le développement de projets à caractère socio-économique, en soutien aux grandes initiatives qui ont été lancées par Sa Majesté, le roi Mohamed VI. Je ne sais pas si vous les avez entendus. Il y avait un, non seulement moi. Bien. Alors, je suis à ça. Alors, en un mot, ou en une phrase, pas un mot quand même, en une phrase, le fait de parler de JLM, ou pour résumer JLM en une phrase, c'est le fait d'encadrer des équipes d'étudiants de l'enseignement supérieur, public et privé, dans la création, on les encadre, dans la création de projets socio-économiques au profit des populations défavorisées. Ces équipes présentent les résultats de leurs projets lors de la compétition nationale, face à des dirigeants, des cadres d'entreprise, mais aussi des représentants du gouvernement et de la société civile.
qui viennent siéger en tant que juges. Et, pour ne rien cacher, parce qu'on est transparent dans ce qu'on fait, si toutefois nous obtenons le financement attendu, il y aura une mission des ambassadeurs à l'international. Qui cette année, si on obtient, et j'insiste là-dessus, parce que nous avons eu une promesse, non pas une promesse, une signature de la part du ministère, mais nous n'avons rien obtenu. Alors si nous obtenons le financement, mais pas nécessairement le ministère, parce qu'on est en train de voir ailleurs, la première mission des ambassadeurs aura lieu, Inch'Allah, en Turquie, à Istanbul. Allez! Celui qui a cru, lui il a déjà fait le tour d'Istanbul. Et il revient autant de fois qu'il peut. On se demande pourquoi. Elle s'appelle comment? Bien, alors, le jour de la compétition nationale, toutes les équipes et tous les projets sont évalués sur les mêmes critères. Les mêmes critères. Et seulement sur ces critères-là que les équipes seront évaluées. Chaque équipe, on va évaluer le degré d'efficacité de chaque équipe JLM à réaliser, mesurer et présenter. Retenez ces trois mots avec. Réaliser, mesurer et présenter. Alors réaliser, mesurer, présenter un impact socio-économique que les équipes vont avoir sur les populations défavorisées avec lesquelles elles vont travailler. Merci. Bien. Et toutes les équipes sont évaluées sur 4 critères, et seulement sur 4 critères. Non, 4 critères et seulement 4 critères. Les humains, d'abord, l'entrepreneuriat, ensuite, la solidarité, l'environnement, et puis, la pérennité. La pérennité de l'équipe et la pérennité des projets en question. Au fait, il s'agit de 3 critères. Et le critère pérennité, il est transversal à tous les projets. Parce que tous les projets qui sont développés par les équipes JLM sont des projets qui visent une certaine pérennité. Bien. Alors le premier critère, l'entrepreneuriat. Cette même présentation, c'est celle qu'on fait aux juges de la compétition le jour de la compétition. Avant de rentrer dans la salle pour vous évaluer, c'est cette présentation qu'on fait aux juges. Alors on était présent l'année dernière et peut en témoigner. On ne peut pas témoigner aussi. Alors, sachez que pour les critères d'évaluation, il y a des sous-éléments. Il y a des sous-éléments. Alors, par rapport au premier critère, le critère entrepreneuriat, il s'agit de permettre aux bénéficiaires, ça veut dire l'équipe JLM, à travers son projet, pour répondre aux critères entrepreneuriat, doit permettre à ses bénéficiaires de comprendre le fonctionnement du marché. C'est la première étape. Comprendre le fonctionnement du marché, savoir qu'il y a différents acteurs dans un marché, qu'il y a l'intervention de l'État, qu'il y a plusieurs fournisseurs, plusieurs clients, plusieurs marchés. Parce que détrompez-vous, il y a des coopératives, il y a des associations, les fournisseurs les depuis 20 ans. Parce que depuis 20 ans, ils traitent avec la même personne. Or, il y a la personne qui a joué les flous D'ailleurs, j'ai vécu cette expérience avec une équipe qui se trouve à Agadir, mais pas le NCG. C'était l'ENSA Agadir qui travaille avec une coopérative, effectivement. Les Kadir Tarbia Dil Maas.
et ils produisaient du lait de chèvre et ils commercialisaient. Cette coopérative produisait et commercialisait du lait de chèvre. Voilà qui pour acquérir, pour acheter les chèvres, quand pour acheter les chèvres. Alors imaginez, mais le sud de l'Agadir, parce que c'était pas dans la ville d'Agadir, 65 km de l'Agadir, au sud, plus au sud. Maintenant, pour acheter une race spéciale et spécifique des chèvres. Vous imaginez le transport, les charges, le risque qu'il y a. L'équipe jette qu'est-ce qu'elle a fait? Elle les a encadrés et elle leur a dit attendez, regardez un petit tour les alentours de la région d'Irko. Alors imaginez, ils ont trouvé un fournisseur pour la même race de chèvre à 30 km. Mais de kilomètres, c'est 30 seulement. Alors imaginez les frais des Knoxo, le gain de la coopérative. Alors ça c'est juste un petit exemple de comprendre le fonctionnement du marché. Mais aussi dans le milieu, le critère fondamental, le critère entrepreneuriat, on parle de développer les aptitudes marketing et commerciales. Dire oui, mais peut-être qu'on est dans une école d'ingénieur et qu'on n'a pas nécessairement fait du marketing. On parle de la base, on parle du BA. Ça veut dire le produit, comment est-ce qu'on va faire la communication autour de ce produit, comment est-ce qu'on va le distribuer, etc., etc. Et puis, avec une finalité, mais qui n'est pas obligatoire, c'est d'atteindre, la première étape, une autonomie financière. Le fait d'obtenir un financement, par exemple, un INDH ou d'autres organismes, et le fait de gérer leurs propres finances. Parce que, et essayez-le avec des coopératives, avec des associations, avec des bénéficiaires de manière générale, et posez-leur la question de vous allez avoir des réponses ouais, chez Baraka. Vous dites. Or, finalement, يقدروا يخسروا اكثر من اللي كيربحوا واخا هما كيخدموا وكيبيعوا لي برودوي يمكن كيكونوا خاسرين فيهم باسكو ايفيدامون ما غاديش يحسبوا الترونسبور ديالهم ما غاديش يحسبوا الموطو ما غاديش يحسبوا ايتترا ايتترا كيحسبوا غير لو برودوي ويمكن داك لومباراج ديالو. Alors l'idée effectivement c'est de travailler avec ses bénéficiaires sur la gestion. Et encore une fois, on ne parle pas de la comptabilité analytique, des trucs non, non, non. Je vous le jure, il y a un la compte analytique. Pour vous dire, j'étais scientifique et je rentrais, les premières fois je rentrais dans la salle de cours, on avait un cours de comptabilité générale. Celle-là, c'était facile. Aucun smash des canaux éco. Wow, mais qui c'est? Ah, monsieur, fifou le nifou. Sachez que pour le critère entrepreneuriat, l'essentiel n'est pas de répondre à chacun des sous-éléments. L'essentiel, c'est de répondre aux critères de manière générale. Les sous-éléments sont présentés au juge comme étant simplement un moyen d'évaluer de manière générale et ne sont pas des points essentiels ou primordiaux. Et c'est valable pour les autres critères. Donc ça, c'est le critère entrepreneurial. Le deuxième critère, celui de la solidarité. L'objectif du critère solidarité est de permettre de renforcer les capacités des bénéficiaires, renforcer les capacités des porteurs de projets en leur permettant de développer les connaissances ou les compétences personnelles et même professionnelles. En d'autres termes, la solidarité dans le sens large du terme. L'objectif de ce critère, c'est de permettre aux équipes de développer des projets de solidarité, des projets sociaux, qui vont tourner autour de
la formation, qui vont tourner autour des actions caritatives, qui vont tourner autour des actions sociales, des actions des caravanes médicales, etc., etc., etc. Plusieurs critères, ou sous-éléments, pardon, du critère: améliorer les compétences d'autrui, utiliser les compétences acquises, comment améliorer la qualité de vie des populations défavorisées, et puis finalement mesurer l'impact sur l'entourage social. Alors ça, c'est généralement un peu difficile. Comment est-ce qu'on peut mesurer un impact social? Voilà, des organismes internationaux, mais ça va vraiment comment mesurer le vrai sens du terme. L'idée derrière, c'est tout simplement d'aller vers vos populations ciblées et de faire des témoignages avec ces personnes. Alors, il n'y a pas de meilleur résultat que de voir un enfant, la vidéo que vous allez faire, ou là une femme من هذاك الدوار اللي خدمتوا معاه وكتقول لكم ملي جا عندي الدراري تبدلات، انا عندي نظره على الحياه وليت كنشري شي حاجه باش كنفرح وليداتي وليت كنربح شويه فلوس كثر. Ça n'a pas de valeur, ça n'a pas de prix, et c'est le meilleur résultat que vous pouvez obtenir. ou là encore un enfant اللي عايش عندكم يقول لكم انا منين نكبر بغيت نولي بحالكم. Je pense que la fierté que vous pouvez ressentir à un tel moment n'a pas d'égal. Ça, c'est par rapport au critère solidarité. Le troisième critère est celui de l'environnement. Pour faire bref, tout ce qui touche à l'environnement. Que ce soit l'aménagement d'espaces verts. Eh oui, mais il y a une chose. L'environnement, c'est pas que la flore. La faune. Parce que la majorité qui aime vers la flore, on dirait un espace vert, point. On dirait l'assainissement des plages, c'est excellent. Ces projets-là sont excellents. Est-ce que quelqu'un a déjà pensé à donner une meilleure vie aux ânes ديال المدينة القديمة ديال فاس؟ Personne n'a jamais pensé à ça. Au fait, je ne suis pas de Fès, et je suis déjà parti à plusieurs reprises. Mais ملي كتمشي للمدينة القديمة وكتلقى واحد مطلع شحال ديال البوطات وشحال ديال الروينة فوق حمار اللي هو الصغير، وما كنقولش سي vous avez remarqué حمار حاشاكم باسكو بنادم حاشاكم حمار، لا. Remarquez que الحمار عنده بزاف ديال الصغير. Juste pensez à ça. Et regardez comment ces animaux sont massacrés. Moi, je pense qu'il y a quelque chose à faire. Quelque chose. Je ne sais pas encore quoi. Bien. Alors ça, c'était par rapport à l'aspect environnemental. Mais ce qui est encore meilleur dans l'aspect environnemental, c'est aussi la sensibilisation des générations à venir. Parce que quand on a des enfants qui apprennent à respecter l'environnement, on commence à bâtir une bonne société. Le quatrième critère, qu'on a dit un critère transversal, il s'agit de la pérennité. Alors il y a beaucoup de questions qui se posent par rapport à la pérennité. Quel est l'objectif de ce critère? D'abord, il a deux aspects: la pérennité des projets et la pérennité de l'équipe. بالنسبة à la pérennité des projets, il s'agit de savoir et de mettre en place un plan d'action, une stratégie qui permettra d'assurer la continuité de le projet. Peut-être que ça sera à travers les formations que vous allez assurer, ça sera à travers des partenariats, des conventions que vous allez signer entre les bénéficiaires et soit des fournisseurs, soit des clients, etc., etc. Ça peut être aussi une convention ou un partenariat avec une association qui va assurer le suivi dynamique de l'activité. Ou encore, tout simplement, les bénéficiaires qui deviennent autonomes, ça, c'est par rapport à la pérennité des projets. D'abord, la pérennité de l'équipe. La pérennité de l'équipe, l'essentiel, c'est de mettre en place un plan d'action ou une stratégie qui permettra d'assurer la continuité de l'équipe,
ملي هادوك في الفان دو كورسوس ديالهم غادي يمشيو ما غاديش يبقاو دي زيتيديون في ليكول كيفاش غنديرو باش ناسوري لا ريليف. L'idée c'est de trouver une stratégie, peut-être une stratégie de parrainage. اي واحد غادي يمشي غادي يتكلف بواحد جوج ولا ثلاثه اللي غيدخلوهم ليكيب هو اللي غادي يفورميهم. دونك واحد مشى زادو ثلاثه. Donc c'est plus de etc. etc. Plusieurs stratégies possibles, mais attention. Pour assurer la pérennité de l'équipe, ce qu'il faut d'abord et avant tout, c'est une structure de l'équipe, une organisation et des règles claires. On fait exprès au niveau de JLM de ne pas imposer un modèle d'équipe avec des règles, etc., etc. On fait exprès. Parce que chaque équipe, chaque école, chaque université, chaque ville a sa propre culture. Et on ne peut pas imposer quelque chose qui ne s'adapterait pas à tout le monde. Il y a des équipes qui seront très fortes à travailler en cellule, d'autres qui seront très fortes à travailler en équipe projet, et d'autres qui seront très fortes où tout le monde fait tout. Il y a plusieurs structures possibles, mais c'est à vous, et seulement à vous de décider de la meilleure structure. D'ailleurs, il serait même difficile de concevoir dans la tête une école de management, travailler dans la même équipe avec une école d'ingénieurs, avec une école scientifique, avec une école technique, où كلهم chez privé ou chez public, où ils ont la même stratégie, la même méthode. No way. Chacun de nous apprend à sa façon et à sa manière. D'ailleurs, l'apprentissage ديالنا كاين اللي كيعقل بالشوفه وكاين اللي كيعقل السمع كاين اللي ما كيعقلش كاين اللي الحمد لله. Bien. Alors, juste pour préciser une chose qui est très importante, s'il vous plaît, avant de commencer à travailler avec vos bénéficiaires, même au cours de la réalisation des projets, ne pensez surtout pas à leur donner des espoirs grandioses, parce que ce n'est pas votre travail. Votre travail, c'est de les accompagner pour améliorer leur situation, mais aussi pensez à ce que vous précisiez, si jamais ils commencent à grandir et que leur projet tient debout, tiennent sur pied, كيفاش غيديروا يفرقوا les gains ديالهم. Parce que très souvent, et ça s'est produit dans pas mal de situations et d'occasions, كتبدا l'activité, le projet serait bon كلشي كيتقاتل. Comme par exemple une coopérative, on a un président, on a des membres de la coopérative, pour l'entreprise, il y a un dialogue, on produit, etc., on commercialise bien. كيبداو يدخلوا الفلوس. غير كيبداو يدخلوا الفلوس. شي كيبدا يضرب شي. Du genre le président qui dit au moins je suis le président. أنا اللي غنخلق الصباح. Les membres qui disent حنا les membres حنا اللي دبرنا حنا اللي ناخذوا راك الصباح. Et le problème, c'est que si les règles ne sont pas claires dès le premier jour, la coopérative ou la structure كتشتت وما كيبقى ni projet, ni activité, ni rien du tout. Pensez à mettre en place des règles qui soient claires. Bien. Bon, quelques règles importantes. Sachez qu'une équipe JLM peut mener un ou plusieurs projets. Une
équipe JLM doit répondre à tous les critères d'évaluation, les 4 critères pour prétendre à participer, à concourir lors de la compétition. Mais un projet JLM peut répondre à un ou à plusieurs critères. Ça veut dire qu'une équipe JLM peut mener un projet, l'équipe JOB, elle a des critères là. Comme elle peut mener un projet qui répond aux critères entrepreneuriat, un projet qui répond aux critères solidarité, un projet environnement ou كلهم pérennité. Comme, et il y a des équipes, je sais dans cette salle, qui mènent 5, 6, 7 projets. Et chaque projet répond à 1 ou à 2 ou à 3 critères. Vous êtes libre. L'essentiel, c'est de répondre à tous les critères à travers tous vos projets. Bien, chaque critère coûte 20 points. Ça veut dire qu'un total possible de 80 points. Et vous ne pouvez avoir plus que sur la base de ces critères. Maintenant, sachez que, en ayant ces critères, et malgré le fait qu'il n'y ait que les critères qui peuvent évaluer le travail des équipes, et on le dit dans notre langue, Zowak, ça veut dire le mieux vous allez présenter, le plus vous aurez en termes de points. Quelqu'un qui va vous donner par exemple sur le critère entrepreneuriat 14 points, si vous j'allais dire choqué par la qualité de votre présentation, elle va vous donner au lieu de 14, un 16 ou un 17. Mais en même temps, si votre projet est super et que vous faites une petite présentation, au lieu d'avoir un 16, vous allez avoir un 11. Et ça, c'est pas terrible. Et mon rôle, c'est de vous massacrer les coaching sessions pour améliorer au maximum la qualité des présentations. L'effet c'est extrait comme je dis pour la coaching session, la première. Et déjà, je trouve que c'est excellent parce que à partir de la première coaching session, il y avait une présentation qui est en place, qui est préparée, avec une présentation qui dure, il y avait un peu plus que 25 minutes, mais peu importe, parce que c'était la première présentation, et je les ai massacrés. Et encore, j'étais gentil. Mais l'idée, c'est qu'effectivement, les équipes doivent être au top de leur forme en termes de présentation et en termes de prestation, parce que mon rôle se termine devant la porte où va se dérouler la compétition. Mon rôle se termine à ce niveau-là. من بعد بينكم وبين les juges خلعتوهم مزيان خلعوكم جيت الليل. Great. Alors, ça c'était par rapport aux critères d'évaluation, un rappel pour rafraîchir les mémoires. Nous allons maintenant parler du business plan. Je ne vais pas trop m'attarder sur le business plan, mais je veux que vous compreniez la démarche. Ceci est un modèle que j'avais développé, et l'objectif de ce modèle, c'est tout simplement de vous donner les rubriques, puis des questions au sein de chacune des rubriques qui vous permettront, en répondant à ces questions, de développer votre business plan. Alors sachez qu'un business plan est généralement constitué de ces rubriques. Un résumé est très important au départ. Un portrait de l'entreprise et du management de l'entreprise. Je dis entreprise, c'est pas grotesque. Qui dit entreprise dit projet.
produits et services proposés par l'entreprise, le marché et les clients de cette entreprise ou de ce projet, le projet et les produits concurrents, plan marketing, l'infrastructure, la gestion financière, planification et puis l'évaluation des risques. Un business plan est généralement constitué de ces rubriques. Alors par exemple, la première rubrique, il y a le résumé. Elle doit contenir ces différentes informations. C'est bizarre de m'entendre me parler de derrière. Alors, le but du business plan et le but de l'entreprise, on le précise dès le départ. Parce que généralement, on oublie de le faire. Quand on a une entreprise, on oublie de préciser que ça, c'est l'objectif principal. Elle a été créée pour ça. Le champ d'activité, dans quel secteur, quel type d'activité on va faire. Je connais l'équipe dirigeante. Alors tous ces éléments vont être résumés en des tout petits paragraphes. Is that me? No, it's not you. Vous permettez ces médias de ça fait le temps. Alors, on résume en fait l'ensemble du contenu du business plan. On le résume sur 1 ou 2 pages maximum. Allô? Oui, métier. Là, l'École nationale de l'industrie minérale. À tout de suite. Il y a tout le monde qui entend ce qu'on est en train de dire. Allez, à tout de suite. Ouais. Salut. Voilà. Alors, la deuxième rubrique est le portrait de l'entreprise, où on va parler de la forme juridique, comment est-ce qu'on va être organisé, l'organisation interne, l'encadrement externe, s'il y a des partenaires, les fiduciaires, les associations, etc. L'historique, l'entreprise doit une activité web, etc. Parce qu'il y a des entreprises qui changent de nom et ils lancent un nouveau business plan pour lancer cette nouvelle activité. Les chiffres clés, les personnes clés de l'entreprise, etc., etc. C'est pour assurer, si vous voulez, une traçabilité de toutes les informations du projet. Produits et services, à ce niveau, on parle de toutes les caractéristiques techniques ou autres des produits et les services qui sont proposés par ce projet. L'idée, c'est de faire un diagnostic clair et net de tout ce qui va être proposé par ce projet ou par cette entreprise, en passant même par les services après-vente, que très peu d'entreprises ont, ou en tout cas très peu d'entreprises excellent dans ce secteur. Allez, je vais les attaquer. Les opérateurs de télécommunications. Il va pleurer. Je qui est satisfait de son opérateur. On dit qu'il y a des gens qui ont téléphone qui jouent sur place ou qui ont les gauches. Même pas vrai. Je connais Sophia Inouï. Vous êtes satisfait? C'est génial. Je connais un peu. Je connais. Non, je me pose la question parce qu'en même temps, pour faire un bon calcul, parce que ce résultat ne signifie rien si je dis 1, 2, 3, 4, 5 personnes dans cette salle, si on n'a pas une idée sur la référence. Il y a qui est insatisfait. Je pense que c'est largement suffisant pour répondre. Ils ont le droit. Le client est roi. Dans le meilleur des mondes.
je me suis jamais posé cette question. Bien. Une des rubriques serait le marché et les clients. Je sais le marché de faire d'entreprise ou de projet, où je trouve les clients là. Avec les différents. Alors sachez, s'il vous plaît, sachez que pour chacune ou chacun des points que vous voyez devant vous, il y a plusieurs questions. Et ces questions-là, ce sont les questions que je vais vous remettre. Je vais vous remettre un document qui regroupe l'ensemble de ces éléments, avec pour chaque élément les questions auxquelles vous allez répondre pour développer votre business plan. Ça peut vous servir dans vos projets JLM, dans votre vie, dans vos études, peu importe. L'entreprise et les produits, les entreprises et les produits concurrents, parce qu'il faut savoir que si on lance un projet, c'est qu'il y a peut-être de la concurrence, sauf s'il est vraiment novateur et qu'il n'y a pas de concurrence. Et dans ce cas, il faut connaître les concurrents. Il faut savoir ce que les concurrents sont en train de faire pour pouvoir adapter ou améliorer ou faire mieux, ou créer la valeur ajoutée. Le fameux plan marketing, on essaie de le simplifier au maximum à travers les 4 P. Il n'y a plus que 4 P, c'est clair. Aujourd'hui, là, on parle de 12 P. Ou même plus. En tout cas, il y a les 4 P traditionnels et classiques du marketing, auxquels se rajoutent 3 P qui est le marketing des services. Product, price, place and promotion. Les humains, le produit, le prix, la distribution et la communication. Mais chez la promotion, c'est une erreur commune. Et puis, quand on parle du marketing des services, on rajoute 3 autres P. Les humains, people, processes and physical evidence. Les humains, le cadre, physical evidence, le cadre où se déroule l'activité, l'entreprise, etc., etc. Processes, le processus du service. Je n'ai la procédure qui nous donne le service pour qu'il soit consommé. Et puis finalement, people, les personnes qui offrent ce service. Bien, l'idée dans le plan marketing, c'est de définir effectivement, je n'envoie le produit, je n'envoie le prix, etc., etc. L'infrastructure et la technologie, ça c'est beaucoup plus pour des projets qui sont assez costauds. On va parler d'infrastructure, les locaux, le matériel qu'on va utiliser, etc., etc. Les moyens de contrôle de qualité, les risques de production et tout ce qui va avec. La gestion financière. On parle de comment est composé notre capital, je vous l'ai dit, le capital, et c'est là où on a parlé comment vont être distribués les gains. Je vais dire de manière équitable, je règle un pourcentage selon les ventes, etc., etc. La planification financière et opérationnelle, ça aussi c'est quelque chose d'un peu plus développé, d'un peu plus poussé quand il s'agit d'un business plan d'entreprise et non d'un projet. Et puis finalement, l'évaluation des risques. Que ce soit les risques internes, que ce soit les risques commerciaux, financiers ou externes, en analysant un peu, en faisant de la veille concurrentielle, de la veille environnementale, en touchant aux lois, etc. Donc c'est l'ensemble des risques qui peuvent toucher directement ou indirectement l'activité de l'entreprise ou du projet en question. Bien. Avec ça, on aurait fait le tour des critères d'évaluation. On a rappelé un peu les critères d'évaluation. Puis on est passé au business plan. On a vu plus ou moins les rubriques qui nous fait un business plan et comment est-ce qu'on peut développer chacune des rubriques. Maintenant, je cède la place à Marwan, le Moutaoukir, qui est fondateur de Fikra.ma et qui va nous parler de comment changer le monde sous vos applaudissements.